bonjour à tous. Donc je vais reprendre la vidéo sur la chaîne Airsoft 13680 et je vais commencer par un unboxing de la Moeba AS01. Donc je vais détailler le carton. Donc là vous avez l'indicateur d'armement. Donc c'est un petit bouton qui sort sur le côté qui est rouge, je vous montrerai tout à l'heure sur la réplique. À l'intérieur vous avez que des pièces d'AEG, pratiquement que des pièces d'AEG, donc compatibles avec le VSR 10 et tout ça. Donc là vous avez un puits de chargeur qui est relié directement dans le canon, ça évite les détours, les bourrages de billes et tout ça. Donc là quand vous armez le verrou, vous pouvez voir l'intérieur de la chambre, donc si par exemple il y a plusieurs billes de coincées ou quoi, ça c'est quelque chose de pas mal. Ensuite là vous avez plusieurs accessoires, donc bipied qu'il faut qu'il soit fixé à la grenadière. Vous avez plusieurs types de crosse et de poignées avant pour la crosse, donc noir, sable, olive et urban green. Là vous avez les appuis-joues, donc les mêmes couleurs, noir, sable, urban green et olive, ainsi que des pistolets modifiables, donc les poignées de pistolet modifiables. Vous avez des silencieux en 23 mm sens horaire. Vous avez trois types de verrous, donc vous en avez un à ressort, un à gaz et un à CO2. Vous pouvez changer le levier de verrou. Donc voilà, c'est tous ces modèles-là, vous pouvez les changer. Ensuite, vous avez les chargeurs, donc on peut acheter en plus à 22 €. C'est des chargeurs 45 coups en fibre de nylon. Et la réplique se trouve en plusieurs coloris, en noir, sable, olive et urban green. Voilà. Donc voilà comme ça se présente. Donc là vous avez la réplique, chargeur, vous avez une tige de débourrage et une tige speedloader. Donc voilà. Voilà la tige de speedloader, c'est une tige pour recharger sa speedloader. Donc moi je m'en sers pas, j'utilise plutôt un baby loader, c'est beaucoup plus rapide. Là vous avez la réplique, donc avec les marquages et tout ça. Les marquages, je les montrerai en photo, ils devraient s'afficher normalement maintenant. Ensuite, vous avez la chambre ouverte. Pour voir à l'intérieur les billes et tout ça. Là, vous avez la petite marque de sélecteur de tir comme quoi il est armé. Voilà, donc là vous avez la sécurité. Là vous avez le chargeur, donc c'est des chargeurs 338 Winchester, donc en fibre de nylon, assez solide et un 45 coups. Là sur la réplique, donc pareil, la crosse en fibre de nylon, canon en métal. Tout ce qui est pièces internes, alors comme je vous ai dit, vous pouvez mettre des pièces d'AEG. Par contre, quand la réplique est livrée, vous avez le joint hop-up qui est fendu. Donc moi j'ai aucun hop-up dessus, je vais aller en acheter un pour le mettre. Donc niveau précision ça reste quand même pas mal si on met de la bille lourde, on n'a pas besoin de hop-up. La puissance elle est de 380 fps en sortie de boîte, donc environ 1 joule 4. La dimension c'est 1,85 m il me semble. Non 1,8 m. Ensuite vous avez un poids de 2,469 kg, donc assez légère, assez confortable en plus à viser. Donc le joint hop-up se trouve juste ici. Donc si vous avez une lunette, c'est possible de régler. Vous avez des clés Allen qui se trouvent juste ici. Donc dans la poignée, vous avez une petite clé Allen pour le joint hop-up qui se trouve juste là. Et vous avez une grosse clé Allen pour démonter la réplique et ajuster si jamais il y a besoin. Pour la sécurité, j'ai fait une partie avec. Donc moi ce qui m'a un peu dérangé sur la sécurité, c'est que quand on arme la réplique, la sécurité avec les gants, souvent elle s'enclenche, c'est un peu la misère, donc souvent on se retrouve à vouloir tirer avec la sécurité, ça prend un peu de temps. Ensuite, le pas de vis en 23 mm sens horaire, pour mettre un silencieux. Et donc les plus de cette réplique, c'est qu'elle ne coûte pas très cher, elle a un coût de 189 € pour ma part, donc je l'ai acheté chez Phoenix à Marseille. Ensuite elle a un poids très léger. Elle est maniable. L'emballage il est très très bien, donc voilà, bien emballé. Il y a une housse en plastique pour le protéger et tout ça. Vous avez des clés Allen de démontage à l'intérieur, donc si vous êtes sur le terrain vous n'avez pas vos outils, vous avez directement les clés Allen dans la réplique. Et les moins c'est le hop-up donc fissuré, le manque de puissance parce que 380 fps sur les fusils à lunettes on est plutôt à 450, donc ça fait un peu léger quand même.
Et ensuite, il y a une sécurité trop sensible. Voilà pour ma part. Donc là, on va passer au test de tir. Donc on va faire un test de 5 billes sur cible à 10 mètres. Donc voilà, les 5 billets sont tirés là, dans à peu près 4-5 cm de jeu à 10 mètres.